11 mars 2003. Base aérienne d'Aiglun, Floride. Les États-Unis testaient une arme qui allait changer à jamais le concept de puissance de feu. La Massive Ordnance Air Blast, connue comme la mère de toutes les bombes, était mise à l'épreuve. Nous parlons d'une bombe massive, avec un poids impressionnant de 9 tonnes et demie, capable de laisser une traînée de destruction sur plus de 1500 mètres dans toutes les directions. Pendant 14 ans, cette arme est restée une légende urbaine militaire. Tout le monde savait qu'elle existait, mais elle n'avait jamais été utilisée dans une situation réelle. Et l'onde de choc pouvait être entendue à des kilomètres à la ronde. Mais en 2017, cela a changé. Les États-Unis ont décidé d'utiliser ce géant contre les tunnels de Daesh en Afghanistan. Et le résultat, comme vous pouvez le voir, a été dévastateur. Mais la Massive Ordnance Air Blast avait une limitation fatale. Aussi puissante soit-elle en surface, elle était inutile contre des cibles profondément enfouies sous terre. Et c'est précisément dans ces endroits que les ennemis les plus dangereux cachent leurs secrets. Pour ce problème, les Américains ont créé quelque chose de complètement différent. Une arme que peu de gens connaissent. Cette arme s'appelle la Guided Bomb Unit 57, officiellement connue sous le nom de Massive Ordnance Penetrator. Nous parlons de 13 tonnes et demie de pure puissance destructrice, conçue dans un seul but, détruire ce qui ne peut pas être détruit. Mais pour comprendre pourquoi cette bombe peut décider de l'avenir du conflit actuel au Moyen-Orient, nous devons connaître le problème qu'Israël, malgré toute sa puissance militaire, n'arrive pas à résoudre seul. Comme vous le savez déjà, il y a quelques jours, Israël a lancé l'opération Lion Ascendant. Ce fut l'une des campagnes militaires les plus dévastatrices de l'histoire moderne de la région. Ce qui s'est passé ce jour-là a changé à jamais l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. 200 chasseurs israéliens, y compris les modernes F-35, ont frappé plus de 100 cibles iraniennes en seulement 24 heures, lançant 330 munitions de précision. L'opération a été minutieusement planifiée. Pendant 3 ans, des agents du Mossad ont fait passer en contrebande de petites armes et des drones à l'intérieur de l'Iran, les prépositionnant près de cibles critiques. Au moment venu, ce réseau secret a neutralisé les défenses aériennes iraniennes de l'intérieur, ouvrant la voie à la force aérienne conventionnelle. Des scientifiques nucléaires ont été éliminés. Des commandants militaires de haut rang ont simplement disparu. Des centrifugeuses, qui ont mis des années à être construites, ont été réduites en débris en quelques heures. La principale installation d'enrichissement de l'Iran, à Natanz, a été gravement endommagée. Cette installation était considérée comme le cœur du programme nucléaire iranien. Et comme vous pouvez le voir, elle a été réduite en ruines. Israël avait réussi quelque chose qui semblait impossible. Attaquer l'Iran, directement, sur son propre territoire, et causer des dégâts dévastateurs. Mais il y avait un problème. La cible la plus importante était restée intacte, à 80 mètres sous la surface, à 95 km de Téhéran, la capitale, cachée à l'intérieur d'une montagne près de la ville sainte de Qom. Il existe un endroit que peu de gens connaissent. Il s'appelle Fordow. Et c'est le véritable cœur du programme nucléaire iranien. Et tu veux savoir quelque chose de terrifiant ?
Cette installation a été construite dans le plus grand secret entre 2002 et 2006. Arrête-toi pour y penser. Pourquoi l'aurait-il caché? Regarde, pendant des années, des ouvriers iraniens ont creusé des tunnels profonds dans la roche solide, retirant des milliers de tonnes de matériaux. Le site n'a pas été choisi par hasard. Il a une valeur stratégique. Il s'agit d'une région montagneuse qui offre une protection naturelle maximale. Imaginez une forteresse souterraine conçue pour résister à toute attaque connue à l'époque. Des couches et des couches de béton armé renforcées par la montagne elle-même. D'accord, je sais ce que vous devez penser en ce moment. Si elle est secrète, comment le sais-tu? Eh bien, l'existence de Fordo a été révélée des années plus tard, en 2009. Mais ne pensez pas que l'Iran a tout raconté à son sujet parce qu'il a trouvé bon de tout mettre au clair. Ils l'ont révélé parce qu'il était déjà assez clair que les services de renseignement occidentaux avaient déjà découvert l'endroit. Mais, même s'il était connu, cela ne rendait pas automatiquement le site vulnérable. Si tu regardes la région d'en haut, sur une photo satellite, tout ce que tu vois, ce sont 5 entrées de tunnels qui disparaissent dans le flanc de la montagne, fortement protégées par un large périmètre de sécurité et une structure de soutien massive. C'est là-dedans que se déroule le travail le plus dangereux de la planète. 2700 centrifugeuses avancées, y compris des modèles IR6 de dernière génération, tournent en continu, 24 heures sur 24 pour enrichir de l'uranium. Mais c'est ici que se trouve le détail qui empêche les généraux du monde entier de dormir. Cet uranium est enrichi à environ 60% de pureté. Pour que vous compreniez ce que cela signifie, laissez-moi vous expliquer simplement. Les centrales nucléaires civiles, celles qui produisent collectanti de l'électricité, ont besoin d'uranium enrichi entre 3 et 5%. C'est suffisant pour maintenir une réaction contrôlée qui produit de l'électricité. Ce serait une utilisation normale, connue comme une fin pacifique. C'est le niveau d'enrichissement que les pays qui signent des accords nucléaires attendent les uns des autres. Maintenant, 60% se trouvent dans une catégorie complètement différente. C'est dangereusement proche des 90% nécessaires pour une bombe nucléaire. En 2023, des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont fait une découverte qui a effrayé le monde. Lors d'une inspection de routine à Fordow, ils ont trouvé des particules d'uranium enrichies à 83,7% de pureté. Cela a placé l'Iran à seulement 7% de la quantité de matière nécessaire pour une arme nucléaire. Des spécialistes estiment qu'en utilisant les installations de Fordow, le régime iranien pourrait convertir son stock actuel en une quantité suffisante de matière pour 9 bombes nucléaires en seulement 3 semaines. Laissez-moi répéter cela. 9 bombes nucléaires, 3 semaines. Arrêtez-vous pour y réfléchir. Maintenant, vous comprenez pourquoi Fordow n'est pas simplement une installation nucléaire de plus. C'est littéralement le point de bascule pour le programme iranien. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est devenu la cible la plus critique et aussi la plus impossible de la planète. Alors, comment détruire quelque chose enfoui à 80 mètres sous la surface? Nous parlons d'un immeuble de 25 étages enterré à l'envers. Les bombes conventionnelles, aussi puissantes soient-elles, ne peuvent pas pénétrer à travers 80 mètres de roches et de béton armé. Et c'est là qu'entrent en jeu les bombes anti-bunker les plus avancées d'Israël, comme la Guided Bomb Unit 28. Elles sont impressionnantes. Elles pèsent 2 tonnes et peuvent percer des structures souterraines, avec une précision chirurgicale. Mais il y a un problème. Leur capacité maximale de pénétration n'est que de 18 mètres. Contre Fordow, ce serait comme essayer d'ouvrir un coffre-fort avec un marteau. Et c'est ici que notre histoire revient à cette bombe de 13,5 tonnes que nous avons mentionnée au début. La Guided Bomb Unit 57 n'a pas été créée par hasard. Son origine est directement liée aux leçons durement apprises par les États-Unis lors de la guerre d'Irak en 2003.
Lorsque les forces américaines ont analysé les bunkers irakiens après l'invasion, elles ont fait une découverte préoccupante. Les bombes Bunker Buster existantes avaient une capacité de pénétration et de destruction insuffisante. Saddam Hussein avait construit des installations souterraines qui ont résisté aux attaques les plus puissantes de l'époque. Maintenant, arrêtez-vous pour réfléchir. Si un dictateur du Moyen-Orient pouvait construire des bunkers presque indestructibles dans les années 90, qu'est-ce que d'autres pays pourraient être en train de construire ? C'est alors que l'Agence de réduction des menaces de la défense et l'armée de l'air américaine ont lancé un projet considéré comme ultra secret à l'époque. L'objectif était simple, du moins en théorie. Créer la bombe de pénétration la plus puissante jamais construite par l'humanité. Une arme capable d'atteindre et de détruire des installations d'armes de destruction massive situées dans des cibles profondément enfouies. Le développement a pris des années. Les ingénieurs ont testé des dizaines de matériaux différents, expérimenté diverses configurations de charges explosives et développé des technologies de guidage entièrement nouvelles. Entre 2008 et 2010, des tests intensifs ont été menés à White Sands, au Nouveau-Mexique, l'un des sites les plus secrets des États-Unis. Le résultat a été impressionnant. La guidée de bombe UNIT 57 est bien plus qu'une bombe plus grande. C'est un chef-d'œuvre de l'ingénierie militaire. Le corps de la bombe est fabriqué à partir d'un alliage d'acier ultra résistant, appelé EGLIN, développé spécifiquement pour ce projet. Cet alliage a été conçu pour survivre à l'impact brutal de la pénétration dans la roche solide à des vitesses supersoniques, sans se fragmenter ni perdre sa trajectoire. Mais le poids de 13 600 kg n'est qu'une partie de l'histoire. Le véritable secret de la maîtrise d'ouvrage public réside dans deux composants révolutionnaires. Tout d'abord, sa charge explosive de 2 tonnes 400 kg n'est pas un explosif ordinaire. C'est un mélange de composés spécialement développés pour exploser avec un effet maximal dans des espaces confinés, comme les couloirs d'un bunker souterrain. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, il y a sa fusée intelligente. Techniquement connue sous le nom de Large Penetrator Smart Fuse, pour Large Penetrator Smart Fuse, cette technologie transforme la maîtrise d'ouvrage public d'une bombe brute en un outil de démolition précis. La fusée peut littéralement compter combien d'étages ou de couches elle traverse pendant la pénétration. Elle peut être programmée pour exploser à une profondeur prédéterminée. Elle peut détecter les changements de densité du matériau qu'elle est en train de percer. Et plus impressionnant encore, elle peut détecter les espaces vides à l'intérieur d'un bunker et choisir le moment exact pour exploser, garantissant ainsi une destruction maximale. Des tests ont démontré que la maîtrise d'ouvrage public peut pénétrer jusqu'à 60 mètres dans du béton armé à haute résistance. Mais saviez-vous que la véritable capacité de la maîtrise d'ouvrage public actuelle n'est pas encore bien connue ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Les chiffres qui circulent publiquement sont basés sur des prototypes de 2007. Depuis lors, la bombe a connu au moins 7 générations d'amélioration. Chaque mise à jour jusqu'à la version actuelle a apporté des avancées en puissance de pénétration, en précision de guidage et en efficacité de la fusée. Et tout cela est plus que suffisant pour atteindre Fordo. Et la stratégie d'attaque utilisée serait quelque chose de jamais vu dans l'histoire militaire. La première bombe créerait un cratère initial enlevant des couches de protection et affaiblissant la structure. La deuxième, larguée exactement au même endroit, creuserait encore plus profondément à travers le passage déjà ouvert. Une troisième, si nécessaire, pénétrerait jusqu'au cœur de l'installation. En d'autres termes, ce serait comme utiliser une perceuse géante de 13 tonnes, forant méthodiquement à travers la montagne jusqu'à atteindre son objectif. Chaque impact successif approfondirait davantage le trou, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune protection. Mais ici surgit un autre problème tout aussi complexe qui transforme toute cette capacité militaire en un dilemme géopolitique. Il n'y a qu'un seul avion au monde capable de transporter cette bombe. Nous parlons du bombardier B-2 Spirit, l'une des créations les plus sophistiquées de l'ingénierie humaine. Lorsqu'il a été conçu dans les années 80,
Il représentait un tel bond technologique que cela ressemblait à de la science-fiction. Son design d'aile volante, combiné à des matériaux composites spéciaux et à des revêtements qui absorbent les ondes radar, le rend pratiquement invisible aux systèmes de défense les plus avancés du monde. Chaque B2 coûte plus de 2 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est plus cher que de nombreux programmes spatiaux jamais vus dans l'histoire. Seulement 21 ont été construits à l'origine, dont 19 restent en service, et tous sont exploités exclusivement par l'armée de l'air américaine. Et tu veux savoir à quel point il est important? Voici une information intéressante. Le B2 n'a jamais été vendu, prêté ou partagé avec aucun pays au monde, même pas avec les alliés les plus proches comme le Royaume-Uni ou Israël. Sa technologie furtive est considérée comme l'un des joyaux de la couronne militaire américaine, protégée par le plus haut niveau de secret classifié. Comme vous pouvez le voir, cela crée une situation unique. D'un côté, Israël peut avoir la volonté politique, la planification militaire et la justification stratégique pour détruire Fordo. Mais, d'un autre côté, il ne possède tout simplement pas l'outil nécessaire pour le faire. Et tu veux savoir quelque chose d'encore plus impressionnant? Des tests montrent que le B2 peut transporter non seulement une, mais 2 MOP simultanément. Nous parlons de 27 tonnes de puissance destructrice volant de façon invisible à travers le ciel. Avec son rayon d'action de 11 500 km, après un seul ravitaillement en vol, il peut décoller de sa base dans le Missouri, atteindre n'importe quelle cible sur la planète et revenir sans avoir besoin de bases avancées ou de la permission des pays voisins. Maintenant, tu te souviens de cette installation souterraine dont nous avons parlé au début. Tu te souviens de la bombe de Treston? Les pièces commencent à s'assembler. Fordo a été conçu pour être indestructible contre toute attaque conventionnelle. Mais l'Iran a toujours su qu'il existait une exception, la combinaison unique du maîtrise d'ouvrage public et du B2 que seuls les Américains possèdent. Mais il y a un problème ici. La décision d'utiliser la maîtrise d'ouvrage public contre Fordo va bien au-delà des questions purement militaires. Les conséquences seraient mondiales et totalement imprévisibles. Économiquement, l'Iran possède une carte de représailles dévastatrice, le détroit d'Ormuz. Près de 20% de la consommation mondiale de pétrole transite par ce passage étroit chaque jour. Une interruption totale pourrait catapulter les prix du baril à 150 $ américains, déclenchant une crise économique mondiale. Une attaque américaine directe pourrait également renforcer encore davantage l'alliance entre l'Iran, la Russie et la Chine, créant un axe d'opposition à l'Occident, encore plus uni, quelque chose que nous n'avons pas vu depuis la guerre froide. La Russie comme la Chine ont déjà condamné les attaques israéliennes, les qualifiant de violation du droit international. D'un autre côté, permettre à l'Iran de poursuivre son programme est considéré par beaucoup comme une alternative encore plus dangereuse à long terme. Avec la capacité démontrée de produire du matériel pour 9 bombes nucléaires en 3 semaines, chaque jour qui passe rapproche le régime d'une capacité nucléaire irréversible. Une fois que cette ligne sera définitivement franchie, toute la dynamique de la région changera. Des pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie et même l'Égypte pourraient se sentir obligés de lancer leur propre programme nucléaire. Et si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement au Moyen-Orient. À la prochaine!